J'ai ce fameux call avec la personne dont on ne prononce pas le nom. Je dis toujours qu'il faut pas forcément suivre les tendances, mais là on parle plutôt d'acquisition, donc c'est vrai que c'est un aspect plutôt entre guillemets scientifique et mathématique, donc c'est vrai que c'était assez cool d'avoir son expertise là-dessus. Ce que j'adore avec Chamonix, c'est qu'en fait t'es à la montagne, mais t'es plus à la montagne que dans ma montagne à moi. Bon, ça y est, c'est ma retraite créative, je vous emmène 3 jours avec moi. Le but ça va être de trouver des solutions par rapport à mon acquisition de leads pour 2025 et d'optimiser tout ce qui est création de contenu sur YouTube notamment. Je vous montre un petit peu où on est, c'est trop stylé. Bienvenue à Chamonix. Allez, attends, tac. Bon, déjà, vous allez me dire, en fait, c'est quoi une retraite créative? On va s'asseoir. Ah, fuck. Ok. De base, c'est un concept que j'ai lancé en 2021, vraiment la même année où j'ai créé Virix. L'idée, c'était de prendre un peu du recul sur le quotidien et puis en fait de sortir du cadre pour avoir d'autres idées qui émergeaient. C'est notamment là où j'ai lancé ma marque personnelle sur Instagram et où une année plus tard, en fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc on va dire que c'est un peu un espace de créativité où je me concentre pas sur les clients, mais où je me concentre sur un projet qui, moi, me tient à cœur. Évidemment, c'est en lien avec Virix, et ça va être des choses pour lesquelles j'arrive pas forcément à trouver du temps un petit peu dans le rythme effréné du quotidien, et où en partant comme ça 3 jours, je sais que je me concentre sur aucun client, mais je fais que un seul focus sur la thématique de l'année. Je me suis rendu compte que j'étais trop dans l'exécution et pas assez dans la réflexion, alors du coup j'ai décidé de partir en solo pour me recentrer pendant ces moments-là. Alors suivez-moi pour ces 3 jours ultra intenses de créativité, où les idées vont fuser dans tous les sens. D'ailleurs en général c'est pas toujours linéaire, c'est aussi quelque chose où par moment il y a beaucoup de doutes, il y a pas forcément d'inspiration, et où finalement je dois aussi un peu sortir du cadre pour avoir plus d'idées. Donc comme je vous disais, chaque année il y a une thématique en particulier, et pour ces 3 jours, le but c'est d'avoir plus de fun dans mon acquisition client. En gros, j'aimerais vraiment challenger mes idées et faire évoluer la chaîne YouTube notamment, évaluer aussi toutes mes possibilités pour créer plus de leads, et j'ai un audit avec quelqu'un, une personnalité qui va pas mâcher ses mots, et ça sera demain. Vous voyez ce genre de mise en scène, c'est exactement digne d'une personne qui a oublié son trépied. Ok, on va faire ça comme ça. Merde, ça tourne ou ça tourne pas? Ok, donc. Bon, petit débrief de cette première journée, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'avais vraiment envie de bosser sur des nouveaux formats pour YouTube notamment, ou pour tout ce qui est acquisition de leads. En fait, je me suis vraiment rendu compte ce matin que si je travaillais pas en fait sur ma vision 2025, en fait, j'allais pas aller très très loin. De base, j'aime bien faire cet exercice le 26 décembre, c'est un moment où voilà, il y a un peu tout le monde qui est beaucoup plus au calme. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit que si j'étais pas alignée en fait pour la suite, ça allait pas le faire. J'essayais vraiment de travailler de plus en plus en fait de façon consciencieuse par rapport à tout ça, et en fait d'avoir beaucoup plus conscience finalement de ce dont j'ai besoin en fait pour m'aligner par rapport à mes objectifs beaucoup plus grands. Pour la toute première fois, j'ai découpé mes objectifs annuels en seulement 3 piliers stratégiques. Mon leitmotiv en fait pour 2025, ça sera le protocole Less is more. Donc comme ça le suggère, en fait l'idée c'est vraiment d'aller droit à l'essentiel et puis de se focaliser seulement sur quelques points pour mettre un maximum de levier et puis en fait tout le temps itérer autour des mêmes choses. Donc j'ai terminé, enfin j'ai défini 3 mots-clés pour 2025 qui sont équilibre, impact et liberté. Et j'ai mis en place 3 outils pour les honorer qui vont être découpés chaque trimestre avec des objectifs différents. Donc ça va être l'acquisition récurrente, un positionnement clair, que ce soit pour les offres ou juste mon positionnement sur le marché, et l'équilibre personnel. Donc voilà, ouais, je suis trop contente parce que franchement, j'ai le cerveau complètement en feu, mais ça fait trop du bien. Je vois vraiment que je suis alignée en fait pour la suite, et puis ça va beaucoup m'aider dans les prochains jours de création. Donc, on se retrouve demain. Bon les gars, un truc essentiel pour moi dans la retraite créative, c'est le changement d'environnement. Par exemple là je viens de me lever et en fait je vais aller relire toute la vision que j'ai créée hier, mais genre dans un café random où je suis pas allée. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on change d'endroit, on a une nouvelle façon de voir les choses, et ça c'est trop stylé. C'est un vrai cheat code en vrai. Bon, ce matin c'est le grand jour, j'ai ce fameux call avec la personne dont on ne prononce pas le nom pour le moment. Je me réjouis, en même temps j'ai un peu d'appréhension, c'est quelqu'un qui m'impressionne vraiment. Et je sais que je peux aussi m'en prendre plein la gueule, donc on verra un peu plus tard, mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant et très grandissant aussi pour le business quoi. La petite vue qui est pas trop mauvaise le matin. Ce que j'adore avec Chamonix, c'est qu'en fait t'es à la montagne, mais t'es plus à la montagne que dans ma montagne à moi. Et en même temps, c'est pas trop grand, donc y a pas trop de gens non plus. Et en fait, ça garde une taille humaine qui me plaît vraiment beaucoup. Je suis en train de tester par rapport à la lumière. En gros, j'ai fait un réflecteur avec une petite lampe, mais elle était trop directe, alors j'ai mis un truc en plastique dessus, comme ça fait une lumière diffuse. J'ai mis ça, comme ça fait du blanc sur ma tête, et du coup quand je me mets là, j'ai une lumière quasiment en studio, tu vois, alors que j'ai rien. Et je vais mettre encore mon téléphone là avec le flash, comme ça va me faire du blanc un peu ici, et ça va mieux contrebalancer la lumière. Voilà, comme quoi. Bon, le call il s'est vraiment très bien passé. Purée, c'était hyper intense. Je suis explosée.
J'ai l'adrénaline à 12 000 en fait, c'est un truc de fou. Donc c'était un call avec Oussama Hamar pour avoir son expertise par rapport à plusieurs problématiques que je rencontre là dans mon business et pour lesquelles j'ai envie de scaler. Donc je l'ai pris un peu en mode consulting vraiment extérieur, où j'ai exposé mes problématiques, où finalement je lui ai posé des questions. Donc j'étais aussi avec Mathias dans le call qui lui s'occupe de toute la partie closing. C'était ultra intéressant, là on a bien débriefé, on a des idées ultra concrètes pour la suite. La problématique principale c'était se concentrer sur mon acquisition pour 2025. Je pensais pas forcément avoir ce genre de feedback, mais franchement ça me hype de fou. Et là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dehors et de profiter de ce paysage de dingue. Oh purée, l'intensité elle est ouf, vraiment. Moi c'est un peu comme ça, quand j'ai une idée, après ça part dans tous les sens et j'arrive pas à lâcher le truc tant que j'ai pas trouvé de solution. Du coup là en fait je prends vraiment un virage par rapport à tout ce qui est lead generation et tout ça. Et donc je dois exploiter des nouveaux outils et notamment en fait faire un petit peu une sorte d'état des lieux pour savoir quel outil je dois trouver. Mais en même temps à côté de ça j'ai pas encore le scénario exact de comment je vais construire un peu cette machine de guerre pour l'acquisition. Donc je suis un peu dans un entre-deux et ce qui fait que j'ai plein d'énergie mais je sais pas exactement où la mettre et j'ai tendance des fois un petit peu trop à m'enfoncer dans certaines pistes. Donc là j'ai structuré des trucs, je travaille pas mal aussi avec l'IA pour me conseiller. J'ai un assistant, on va dire que je l'appelle Daily Buddy. Et voilà, là j'ai déjà posé quelques bases un petit peu pour la suite, donc je sais dans quelle direction je vais, aussi ce que je vais faire et ce que je veux pas faire. Mais l'idée ça va être de poser des idées concrètes là en début d'après-midi pour déjà un petit peu mapper ma machine d'acquisition. Et ensuite, je pourrais revenir en fait sur le choix du bon outil, enfin de l'outil idéal, on va dire. Donc voilà. Une petite pause aussi, ça ferait du bien, prendre un peu du recul, aller se balader, c'est aussi fait pour ça une retraite créative. En plus, il fait méga beau, donc on peut profiter aussi d'aller dehors, même s'il fait méga froid. La retraite créative, c'est aussi prendre soin de soi. Je sais pas si vous allez m'entendre correctement, mais petite date ce soir, solo date au resto. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas aller au resto seul, mais en fait, moi je trouve que c'est un truc assez fascinant de se retrouver face à soi-même comme ça dans un établissement, c'est cool. Bon, ça y est, jour 3, dernier jour de la retraite créative. J'ai vraiment pu poncer ma vision pour 2025 le premier jour. Hier, donc j'ai eu ce call ultra important donc avec Oussama Hamar, maintenant vous pouvez le savoir, par rapport aussi à une sorte de consulting, entre guillemets, vraiment un Better Call Ous. C'est 30 minutes, mais c'était ultra intense. C'est super intéressant parce qu'en fait, à partir de quelques insights de mon côté, en fait, ça lui permet juste de me dire « Ah, mais si t'essayes ça ou si tu fais ça, tac, 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 ça peut faire des gros changements. » Il m'a donné quelques conseils vraiment ultra précieux. Je pense que j'aurais payé plus que 500 balles pour vraiment avoir ce genre d'informations par rapport aussi à 2025, au marché, aux tendances et tout ça. Je dis toujours qu'il faut pas forcément suivre les tendances, mais là on parle plutôt d'acquisition, donc c'est vrai que c'est un aspect plutôt entre guillemets scientifique et mathématique, donc c'est vrai que c'était assez cool d'avoir son expertise là-dessus. Je suis très contente de ce rendez-vous. J'avais pas forcément d'attente ultra précise, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment il m'a débloqué sur plein de pistes et puis il a aussi confirmé un petit peu la vision que je voulais prendre pour l'année prochaine. Donc en fait ça me porte pas mal de sérénité, j'avoue, et hier j'ai pu bosser sur l'outil principal que je vais utiliser pour mon acquisition, faire encore un peu d'ordre par rapport à ce que j'avais fait la veille. Et vraiment c'est assez dingue l'intensité à laquelle je travaille pendant ces retraites créatives. On se rend compte qu'en fait, quand on est hors du contexte un petit peu habituel, qu'on n'a pas d'équipe à gérer, qu'on n'a pas de clients, de mails, etc., faut vraiment avoir un focus de fou en fait sur une seule tâche et ça c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que du coup ça fatigue aussi beaucoup plus et je pense qu'au-delà de 3-4 jours, je serais pas capable de tenir ce rythme. Donc voilà, c'est trop cool. Aujourd'hui notamment c'est les petites optimisations encore en fonction de tout ce que j'ai fait. Ça me permet vraiment de commencer en fait l'année prochaine ultra sereine en sachant exactement comment est-ce que je vais découper tous mes semestres, mes trimestres, etc. Et en même temps, je garde aussi une grosse flexibilité où en fait chaque semaine je réajuste en fonction de ma vision globale, on va dire. Donc trop contente d'avoir un plan d'action. Et je me réjouis aussi en fait parce que les méthodes d'acquisition que je vais utiliser, c'est vraiment des choses aussi qui me parlent. Là, je le disais déjà, ça fait 3 ans que voilà, je fais du personal branding, j'ai essayé plein de trucs et puis c'est aussi quelque chose qui est ultra fatigant, peut-être que vous le constatez aussi de votre côté. Des fois on a l'impression de s'éparpiller, de partir dans tous les sens, enfin de mettre énormément d'énergie et de pas forcément réussir à mesurer en fait quel est le retour sur investissement. Bien que voilà, faut pas toujours chercher qu'est-ce qu'on en tire, on est d'accord. Mais quand même, on est dans le business, il faut qu'on sache aussi où est-ce qu'on met notre énergie et puis comment est-ce qu'on peut optimiser les résultats. Parce que voilà, l'acquisition ça reste le nerf de la guerre, donc je pense que c'est ultra important de se concentrer à fond là-dessus. En tout cas, ça va être mon focus pour 2025 et le leitmotiv c'était aussi d'y ajouter pas mal de jeux et de fun et c'est chose faite, donc ça fait trop plaisir. Vous verrez, je vais vraiment me concentrer aussi sur cette chaîne YouTube en gardant le rythme d'une vidéo par semaine. Vos feedbacks seront vraiment ultra importants, alors n'hésitez pas si jamais à mettre un commentaire déjà maintenant. Et à côté de ça, il y aura beaucoup plus de la newsletter, de l'écrit, etc. Et je vais moins me disperser sur des LinkedIn, Instagram, je vais faire le strict minimum LinkedIn, peut-être 2 posts par semaine, puis on va en rester là juste pour avoir une certaine visibilité, mais ça va pas du tout être là où je vais mettre de l'énergie. Je crois que c'est la fameuse loi de Parkinson qui nous dit justement qu'en fait quand on alloue du temps à une tâche, on l'a fait dans ce temps imparti. Donc typiquement pour la création de contenu, si j'ai 5 jours, je vais passer 5 jours dessus, mais là je vais la séquencer et du genre pour YouTube je vais peut-être me mettre 3-4 heures par semaine, mais pour LinkedIn ça va être 1 heure et puis basta. Donc voilà, c'est vraiment important d'apporter de la conscience dans ce qu'on se fait au quotidien pour pas passer des semaines et des semaines en fait à répéter des choses sans vraiment savoir en fait vers quelle direction on tend. J'ai entendu récemment une citation
citation qui m'a beaucoup marqué, qui disait que c'est bien de monter un échelon après l'autre, mais en fait, si c'est pour arriver en haut et se rendre compte que l'échelle elle est adossée au mauvais mur, c'est un peu la merde. Donc voilà, aujourd'hui encore je vais me promener dans les petits cafés, etc., faire des bureaux volants comme d'hab. Et l'idée finale, après avoir réorganisé justement mon agenda pour l'année prochaine, en fait je dis mon agenda, mais en gros chaque semaine est vraiment découpé en blocs chaque jour pour vraiment avoir du temps pour les clients, pour l'acquisition, pour la création de contenu, pour le retour, pour la DA, etc. Comme ça en fait ça me permet d'avoir des plages qui sont réservées à ça, mais en même temps je peux avoir pas mal de jeux à l'intérieur de ces blocs. Si ça vous intéresse, dites-le moi et puis je pourrai en parler dans une vidéo. Plutôt un aspect productivité, on est d'accord. Et ensuite, la dernière tâche de cette petite retraite créative, ça va être de brainstormer sur des concepts de vidéos YouTube pour trouver vraiment des angles et des axes qui puissent permettre d'être encore plus affinés dans l'expertise. Parce qu'encore une fois, cette chaîne elle est pas là pour faire un max de vues, elle est vraiment là pour à chaque fois apporter des insights de qualité et puis essayer de vous faire avancer avec votre propre marque. Ça y est, la retraite créative elle est terminée, je suis déjà rentrée hier soir, j'ai pas pris le temps de débriefer avec vous. Franchement, je pense que c'est la fois où je suis rentrée en étant le plus contente mais aussi le plus fatiguée de ce que j'avais fait. C'était vraiment hyper intense en fait de penser à tout cet axe qui va changer pour moi en termes d'acquisition de clients l'année prochaine. Et si je suis honnête, c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que voilà, c'est des choses qui sont nouvelles, j'ai pas forcément eu l'habitude de faire les choses comme ça et donc ça ouvre un tout nouvel axe pour moi pour 2025. En même temps, c'est super challengeant et je me réjouis vraiment de découvrir tout ça en fait et de faire les choses les unes après les autres. Et c'est vrai que là où ça peut paraître un petit peu fou, c'est que là tout de suite j'ai un énorme plan d'action, j'ai plein de choses à faire, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est sur une année entière. Donc certes, maintenant j'ai un peu des objectifs, etc. J'ai aussi un peu dessiné ce que je voulais faire par trimestre, mais c'est pas non plus gravé dans le marbre. Le but c'est de me laisser aussi une grosse flexibilité au quotidien, plutôt en termes hebdomadaires et mensuels, là où je vais redéfinir à chaque fois, en fait, chaque début de mois, la vision, voir comment ça se plug en fait à la vision trimestrielle qui vient en fait elle-même se plugger sur la vision annuelle. Et voilà, on avance une chose après l'autre, on va itérer, on va voir ce que ça donne, toujours aussi regarder vraiment en arrière, être sûr que les actions qui se mettent en place sont les bonnes pour que ça campande avec le temps. Donc très contente de cette retraite créative. Ça lance vraiment 2025 sur un super axe. Je sens aussi que là je suis fatiguée, c'est la fin d'année, donc il va aussi falloir bien mettre de la place au repos pour ces quelques prochaines semaines. Et après on rattaque. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos de ce genre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Hop, je m'incruste juste 2 minutes, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien ce genre de vidéos, ça soutient vraiment mon travail. Merci beaucoup.